D'accord. Alors, on va initier notre moment de partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais initier avec le texte de Exode 33, verset 11. Yahvé parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Bonsoir Papa, Jésus, Esprit Saint, Maman Marie. Merci beaucoup pour la grâce de ce nouveau jour que votre bonté nous a donné. Merci surtout Père de nous disposer pour que nous apprenions à parler avec toi face à face comme Moïse le faisait. Comme Jésus a également appris à ses disciples, dispose nos cœurs pour que nous puissions en ce soir apprendre ce pas de la Lectio Divina qui consiste en ce dialogue avec chacun de vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons passer au quatrième pas de la Lectio Divina. Je vais partager la pantaille, l'écran. Pantallas en espagnol. Je vais partager l'écran pour que vous puissiez avoir accès. OK. OK, on va ouvrir. OK. D'accord. Alors, je suppose que vous voyez déjà mon écran, n'est-ce pas? Très bien. OK. Alors, oui, on va passer au quatrième. L'écriture est minuscule, hein? Oui, je vais mettre un peu plus grand. À ce niveau, c'est bon? Vous voyez mieux? Oui, c'est bon, ça va. D'accord. Bon. Alors, oui, tranquille, okay. C'est bon. D'accord. Alors, on va parler de cette quatrième étape de la Lectio Divina, qui est la prière comme dialogue. Dans le document qu'on vous avait envoyé, c'est simplement écrit commence un dialogue avec Jésus comme la Samaritaine. Alors, ici, donc, on va vous donner un peu de manière plus détaillée ce quatrième pas. Vous pouvez éteindre vos micros pour qu'on puisse mieux s'entendre. Alors, bonne arrivée, Rémi. OK. Alors, la prière comme dialogue. Je vais d'abord rappeler ce qu'on a vu, les autres pas qu'on a vu jusqu'à présent. On a vu le premier pas qui est la préparation, les dispositions intérieures et extérieures pour la rencontre avec Dieu. On a vu le deuxième pas qui est la lecture, comment lire la parole de Dieu. Nous avons vu que c'est la parole écoutée. Et la question qu'on se posait ici, c'est que dit le texte. Donc, quand je prends la parole de Dieu,
je ne vais pas me précipiter à chercher qu'est-ce que Dieu me dit déjà à moi. Je vais d'abord chercher que dit le texte, de quoi parle le texte. Pour cela, je vais regarder dans ma Bible le titre de cette portion de la parole de Dieu qui m'a été proposée pour la prière. Je vais regarder s'il y a les indices qui m'envoient au pied de page. Je vais essayer de voir les mots essentiels. Je vais voir dans quel contexte ce texte a été dit. Et pour tout cela, en pied de page dans vos Bibles, il y a des explications dans presque toutes les Bibles. Alors, je cherche les personnages clés, les mots essentiels, les verbes, les sentiments que les personnes ont. C'est très important l'aspect des sentiments. Qu'est-ce que les personnages ressentent quand ils disent ce qu'ils disent, quand ils font ce qu'ils font dans les textes. Et je regarde la phrase qui me touche, je m'arrête sur la phrase qui me touche et je cherche le message principal du texte, je fais un résumé du texte, je lis les commentaires de la Bible par rapport à ce texte. Ok, ça c'était le deuxième pas. Et cela me permet de ne pas lire la parole de Dieu comme un journal, mais lire en écoutant. Ok, après ce deuxième pas, nous sommes passés au troisième pas, qui est la méditation, le pas qu'on a vu la semaine dernière, où on se pose maintenant la question, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à moi concrètement avec ce texte? Et pour savoir ce que le Seigneur veut me dire, je passe de spectateur à acteur, à protagoniste. Qu'est-ce que je fais? Je me mets dans la scène. J'imagine que ce texte s'adresse à moi. Ce n'est pas seulement une imagination, c'est la vérité. Parce que s'il y a plus de 2000 ans, Dieu s'est adressé à la Samaritaine, Dieu s'est adressé à Zachée, Dieu s'est adressé à Pierre. Aujourd'hui, c'est à Elvira, c'est à Térancine, c'est à Rémi, c'est à Hubert, c'est à chacun de nous, à Gisèle, c'est à chacun de nous qui se dirige. Donc, un pas très important dans l'exercice d'apprendre à prier avec la parole de Dieu, c'est me mettre à la place des acteurs dans le texte. Alors, pour cela, me mettre comme disciple à qui le Seigneur s'adresse. Par exemple, si dans l'évangile d'aujourd'hui, on dit Jésus disait à ses disciples, je vous laisse un commandement nouveau. Là-bas, c'est plus Jésus disait à Thérèse, c'est-à-dire je mets mon nom et ayant mis mon nom, je deviens acteur dans la scène ou actrice dans la scène. Et je reconnais qu'il s'adresse à moi, mais qu'il s'adresse à moi pas de manière générale, sinon qu'il s'adresse à moi dans ma situation concrète actuelle. Voilà pourquoi prier avec la parole de Dieu signifie aller dans la parole de Dieu avec ta situation concrète actuelle. Bien sûr que la parole de Dieu peut te faire retourner dans ton passé, mais ça aura quelque chose à voir avec ta vie. Alors quand je lis dans la parole, je mets ma vie face à cette parole. C'est ça qu'on appelle le troisième pas de la lecture divine, la méditation. Je mets la parole face à ma vie. Par exemple, avec l'évangile d'aujourd'hui, si je te pose la question, quand tu as écouté à la messe aujourd'hui, je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À quel aspect de ta vie ça t'a fait penser? À qui dans ta vie ça t'a fait penser? Moi, à peine j'ai lu ça le matin déjà, avant d'aller à la messe, et plus encore, à la messe, quand j'ai écouté avec l'homélie du prêtre, pour moi, j'ai pensé à une personne actuellement qui me coûte d'aimer. Une personne avec qui je me rends compte que les exercices d'amour ne sont pas faciles à faire. Une personne proche de moi, mais avec qui je sens parfois la non-acceptation, le rejet. Et moi-même, dans mon corps, je sens que aimer cette personne n'est pas facile. Il y a des gens que tu aimes facilement, d'autres vraiment que c'est mal la tête t'énerve. Tu vois, la tête, ça t'énerve. Leur manière de faire t'énerve. Ce qu'ils font t'énerve. Alors, ça devient difficile d'aimer ces gens de personnes. Alors, pendant que le prêtre parlait à la messe, déjà, j'ai commencé à voir mon histoire de ma vie missionnaire. Je me suis rendu compte que, parce que presque chaque année, je change de communauté. C'est-à-dire, chaque année, il y a une personne nouvelle. C'est-à-dire, chaque année, je vis avec des personnes nouvelles. Alors, je me suis rendu compte que pendant la messe, pendant que le prêtre prêchait, au fur et à mesure qu'il parlait, ça me retournait dans mon histoire. Et je me suis rendu compte que toujours, bien que aimer, c'est mon exercice principal et c'est même ma devise de vie, aimer tous, aimer toujours, aimer beaucoup, aimer encore. Et j'aime aimer. Pendant l'homélie aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est comme si toujours Dieu met à mes côtés quelqu'un avec qui l'amour sera difficile. Je ne sais pas comment vous dire ça. Donc, aujourd'hui, quand le prêtre finissait de prêcher,
Et en écoutant ces paroles de Jésus, je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. J'ai fini l'homélie en rendant grâce à Dieu, en lui disant merci parce que toujours il met à mes côtés quelqu'un que je dois faire l'effort d'aimer. Et ça fait que, avec ces personnes avec qui je dois faire l'effort d'aimer, je n'oublie pas ma devise de vie qui est d'aimer tous, d'aimer toujours, d'aimer beaucoup, d'aimer encore, même si c'est difficile d'aimer. Parce que dans l'homélie, le prêtre disait, c'est pas facile d'aimer. Je sais que tout ceci qu'il vient de dire est bon, mais c'est pas facile. Alors, ça m'a renvoyé aux exercices d'amour que j'ai fait durant cette semaine pour aimer une personne qui m'est difficile d'aimer. Le matin, quand je suis sortie de ma prière, j'étais un peu triste parce que je disais, ah Seigneur, regarde encore cette personne. Tu me dis d'aimer, mais cette personne, ça me coûte de l'aimer. Mais quand je suis allée à la messe, j'ai écouté l'homélie, l'exercice, la parole que j'avais commencé à prier le matin a continué son dynamisme. Et j'ai fini la messe plutôt en étant content parce que je me rendais compte en fait que ces personnes que je n'arrive pas à aimer, c'est une opportunité que Dieu me donne pour ne pas m'asseoir et croire que je suis déjà bien dans l'amour. C'est une opportunité que Dieu me donne pour continuer à m'exercer dans l'amour. Donc c'est pour ça que déjà en écoutant la parole, j'ai prié le matin avant d'aller à la messe, la prière a continué pendant la messe et mes sentiments aussi ont changé. Et relationné, j'ai déjà fait la relation entre cet évangile d'aujourd'hui et un aspect de ma vie. Et à partir de ce moment, quand je vais écouter cet évangile, ce ne sera plus un évangile vain dans ma vie, ça aura une référence. Et je pourrai aussi dire vraiment, Jésus s'adresse à moi. Et Francine, je te laisse un commandement nouveau. Aime comme je t'ai aimé. Ne te fatigue pas d'aimer. Quand le prêtre disait, est-ce qu'aimer c'est facile? Vous croyez que les mamans là, se sacrifier pour les enfants c'est facile? Oui, c'est pas facile. Ça m'a rappelé une phrase de Mère Teresa, aime jusqu'à ce que ça te fasse mal. Si ça te fait mal, c'est un bon signe. Mère Teresa dit ça, aime jusqu'à ce que ça te fasse mal. Si ça te fait mal, c'est un bon signe. L'amour véritable te fait souffrir. Donc, vous voyez comment l'évangile d'aujourd'hui a une histoire dans ma vie. C'est de ça qu'il s'agit dans ce troisième pas de la lecture divine, la méditation. OK. Aujourd'hui, donc, nous allons passer au quatrième point de la lecture divine. Je ne sais pas si vous avez des questions pour ces trois points qu'on a vus jusqu'à présent. Si vous avez des questions, vous allumez votre micro, vous parlez. Ou Pour si l'instant, quelqu'un ça veut, va pour moi. Pour l'instant, ça va. okay. Ça va. Ou si quelqu'un veut aussi partager ce qu'il a écouté, de ce qu'il a écouté à l'église aujourd'hui, à quoi ça t'a fait penser dans ta vie? Je vous ai partagé le mien. Quelle est la relation que ce que tu as écouté à l'église aujourd'hui ou l'évangile d'aujourd'hui a eu avec ta vie? Je ne sais pas. Ou peut-être à la fin de cette formation, tu vas te poser cette question et travailler. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a pu avoir une relation entre l'évangile d'aujourd'hui et sa vie, a pu méditer en fait le texte d'aujourd'hui? Ting, ting, ting. Personne. OK. En tout cas, Rémi, Elvira, Hubert, vous avez lu, sinon il n'y a pas de problème. Vous avez encore l'occasion de vous rattraper, hein? De vous rattraper avant de Donc, dormir. pour Ne moi, dormez en ce qui me pas. concerne, Oui. en ce qui me concerne, à chaque fois que je lis ou que j'écoute ce test, Mhm. cela me renvoie déjà à l'amour que je porte pour mon petit frère. Mhm. Et je me dis qu'à chaque fois, si je veux toujours le bien de mon petit frère, que si je l'aime fortement, il Mhm. faut, n'est-ce pas, que je puisse aimer, j'allais dire, les petits frères des autres ou aimer tout le monde pour que le souhait que j'ai pour mon petit frère puisse rejaillir sur les autres aussi. Voilà, je Mhm. me dis à chaque fois que si je n'arrive pas peut-être à aimer tout le monde, ça sera difficile hein, pour Dieu d'écouter mes prières en faveur de mon petit frère, hein, que j'aime beaucoup honnêtement. Voilà. Ok, merci beaucoup, mon frère Hubert. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que j'écoute, ça me renvoie à un aspect de ma vie et j'essaye d'approfondir. Maintenant, donc, par exemple, dans le cas d'Hubert, tu peux continuer cette conversation avec Dieu. Ça, c'est quand tu as écouté cet évangile, c'est cette idée qui t'est venue, c'est déjà bien. Maintenant, dans l'aujourd'hui, avec ceux qui t'entourent, dans l'ambiance universitaire où tu es, il y a quelque temps, tu écoutais peut-être ce texte, ça te faisait penser à ton petit frère, mais tu es dans une autre ambiance. Maintenant, tu es dans une autre ambiance. Qui sont ces petits frères que Dieu t'invite à aimer aujourd'hui? Qui sont-ils? Donc, tu peux continuer la conversation avec Dieu et comme ça,
l'évangile d'aujourd'hui aura un sens pour ta vie actuelle, avec les gens avec qui tu es actuellement. Sûrement là où tu étais avant, il y avait certains petits frères que Dieu te faisait voir, à part ton petit frère biologique. Maintenant, là où tu es, peut-être à travers l'évangile d'aujourd'hui, Dieu va te présenter un petit frère que tu ne savais même pas que tu le voyais même et tu ne prêtais pas attention. Alors, dans ta prière de ce soir, tu peux continuer. Je t'invite à continuer ta méditation. Seigneur, qui sont ces frères, ces petits frères qu'aujourd'hui tu m'invites à aimer et, et qui te donne la grâce aussi, non, de la gratuité, d'aimer sincèrement cette personne. Parce que ça, c'est vrai que s'il veut faire quelque chose pour ton petit frère, et il le fera. Il le fera indépendamment de si tu fais le bien aux autres ou pas, il le fera. Mais par amour pour lui, par amour pour Dieu, tu vas aimer aussi ces petits frères d'aujourd'hui qui met à tes côtés. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous invite donc à continuer dans cet aspect de la méditation pour que la parole de Dieu ne soit pas avortée dans nos vies, que la parole de Dieu puisse faire tout son processus. Parce qu'elle a été lancée pendant la messe. Tu l'as écoutée. Après l'écoute, il faut l'assimiler. Après l'assimilation, il faut la vivre. Après le vécu, il faut l'annoncer, ou peut-être tout à la fois, aussi l'ordre peut être bouleversé. C'est ça le dynamisme de la parole, pour que la parole de Dieu ne soit pas avortée dans nos vies. Dans mon cas, par exemple, ayant écouté cet évangile d'aujourd'hui, ayant compris que le Seigneur m'a renvoyé à cette personne qui me coûte d'aimer, je dois vivre maintenant. Je dois continuer à m'exercer pour que la parole que j'ai écoutée ce matin puisse être réelle dans ma vie. Je dois aimer cette personne. Je dois faire l'effort de l'aimer, comme l'évangile d'aujourd'hui me l'a demandé. Alors aujourd'hui, nous allons voir le quatrième point, l'oration, l'oraison, le dialogue. Il s'agit de la parole dialoguée. Le premier pas, c'était la parole préparée. Je me prépare pour écouter. Le deuxième pas, la parole écoutée. Le troisième pas, la parole méditée. Maintenant, nous allons passer à la parole dialoguée. C'est ça qu'on appelle l'oraison. J'entre dans le dialogue avec le Seigneur. Alors, à travers la méditation, j'ai écouté Dieu qui me parle. Maintenant, dans l'oraison, je réponds. C'est pour ça que de la méditation jaillit l'oraison. Le mot oraison vient du latin oratio, qui signifie prière, action de parler. Alors, je réponds à Dieu qui me parle par sa parole. Ma parole répond à la parole de Dieu que Dieu m'a adressée. Je ne sais pas vous, mais moi, plusieurs années de ma vie, j'ai prié. Ma prière, c'était dire mes mots à Dieu. Je disais mes mots à Dieu. Après un moment est venu où Dieu m'a appris que lui aussi parle. Je dois l'écouter. Maintenant, je disais ma part et je me taisais, je disais à Dieu, dis ta part. Mais il arrive un moment où, quand tu grandis dans ce processus d'écouter Dieu, de parler avec Dieu, les choses sont maintenant au contraire. Tu t'assois pour prier, c'est un peu toi qui parles. Tu dis d'abord à Dieu, parle. Dieu parle et après avoir parlé, maintenant, tu lui réponds. Les choses s'inversent. Je ne sais pas si on dit ça en français. Les choses, c'est plus maintenant toi qui viens commencer à parler, mais tu arrives dans ta prière et tu laisses d'abord que Dieu parle. Et après qu'il ait parlé, maintenant, toi, tu réponds. Alors, et, par exemple, si le texte dit, Seigneur, pardonne, le texte nous parle du pardon. Et Dieu, tu comprends que Dieu t'invite à pardonner. Maintenant, ta prière sera, Seigneur, pardonne-moi parce que je ne pardonne pas souvent, pardonne-moi parce que je suis morte, pardonne-moi parce que... Alors, ta réponse, ta prière devient une réponse à la parole de Dieu. Et si vous faites ça, sûrement vous le faites déjà, mais si vous le faites davantage, vous allez vous rendre compte que votre prière ne sera plus monotone. Ta prière va dépendre désormais de la parole de Dieu. Par exemple, ta prière d'aujourd'hui dépendra de cette parole qui a été prononcée. Ta prière sera, Seigneur, tu m'invites à aimer. Je t'offre cette personne que je ne sais pas aimer. Montre-moi comment l'aimer. Comment veux-tu que je l'aime? Seigneur, je veux l'aimer. Je veux l'aimer de tout mon cœur. Ta prière, tu vas voir que ta prière sera différente selon le texte qui sera donné chaque jour. C'est de ça qu'il s'agit dans ce pas du dialogue. Alors, mais qu'est-ce que le dialogue? Humainement, au niveau humain, c'est quoi le dialogue? Le dictionnaire Larousse définit le dialogue comme une conversation entre deux ou plusieurs personnes.
sur un sujet défini ou une discussion. Relation en visant à trouver un terrain d'entente. Donc, qui dit dialogue dit conversation. Et qui dit conversation suppose deux ou plusieurs personnes. Il y a un thème, il y a un sujet. Dans notre cas, alors, que sera le dialogue avec Dieu? Dialoguer avec Dieu, ce sera aussi une conversation. C'est parler longuement avec Dieu. Il y a Sainte Thérèse d'Avila qui dit ça. Prier, c'est parler longuement avec celui dont nous sommes sûrs de l'amour. Quelle belle définition de l'amour, de la prière, pardon. Prier, c'est parler longuement, c'est converser, c'est avoir cet entretien avec celui, entre deux ou plusieurs personnes, entre moi et celui dont je suis sûre de l'amour, celui qui m'aime. Sur quel sujet? Sur ma vie, sur la vie de cette personne qui m'aime. Et la prière en ce moment n'est plus seulement venir dire à Dieu ta vie. Sinon, aussi ta prière devient un lieu où tu écoutes aussi ce monsieur qui te parle. Où tu peux arriver, tu lui dis, Seigneur, parle-moi de toi. Comment tu vas aujourd'hui? Comment tu vas dans la vie de mes camarades? Comment tu vas dans la vie de ma famille? Comment tu vas dans ma maman? Est-ce que tu es épanoui dans sa vie? Avec ce qu'elle vit là, les insultes qu'elle donne, ou peut-être la joie qu'elle partage, comment tu te trouves? Jésus, quand tu regardes ce monde aujourd'hui, qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je peux t'aider? Vous voyez, la prière devient une chose d'amour. Une chose, je ne sais pas comment dire, une relation d'amour. Où c'est plus seulement toi qui parles, mais où tu partages la vie avec celui qui est là pour t'écouter, celui dont tu es sûr de l'amour. Une personne dont on peut être sûr constamment qu'elle nous aime, c'est Dieu. Alors quand je vais à la prière, je vais trouver celui qui m'aime. Pourquoi le dialogue avec Dieu? Pourquoi dialoguer avec Dieu? Premièrement, mes frères, parce que nous avons été créés pour le dialogue avec Dieu. C'est très fort ça. Hein? Savoir que l'homme a été créé pour dialoguer avec Dieu. Les animaux, je ne sais pas. Mais je sais que l'unique créature qui entre en communication avec Dieu, l'unique créature qui a été mise, disons, entre guillemets, au même niveau que Dieu pour dialoguer avec lui, c'est l'homme. Et la Bible nous le prouve. La Bible nous montre que Dieu nous a créés pour dialoguer avec lui. On voit déjà avec Genèse 12, quand il dit à Abraham, sors de ton pays, va dans le pays que je t'indiquerai. Abraham sort. On voit déjà une relation. Je ne sais pas s'il a dit à l'animal, bon, c'est pas. Quand on voit même qu'il commande au vent de se taire, le vent se tait, le vent ne parle pas. Mais quand il s'adresse à l'homme, en Genèse, il s'adresse à Abraham, Abraham va répondre. Abraham va lui dire, quand Dieu lui promet une descendance, Abraham va lui dire, mais moi je n'ai pas d'enfant. Ma femme est stérile. Abraham va avoir un dialogue avec Dieu. Et c'est encore plus beau le texte d'Exode 33, verset 11. Prenez ce texte, écrivez ce texte pour le prier en semaine. Exode, chapitre 33, verset 11. Exode, chapitre 33, verset 11 dit, Yahvé parlait à Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Que c'est beau, mes frères et sœurs. Yahvé parlait face à face à Moïse comme un homme parle avec son ami. C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme pour entrer en communication avec lui. Et déjà, même au jardin d'Éden, on le voit. Quand l'homme va désobéir, Dieu va venir, il va appeler l'homme. Un dialogue va commencer entre Dieu et l'homme. Et même déjà avant que l'homme ne désobéisse, Dieu va dire à Adam, donne un nom à ces animaux. Adam ne trouvera pas de nom. Et Dieu va dire, je vais te faire une aide qui te sera favorable. Alors on voit que depuis le jardin d'Éden, il y a cette communication entre Dieu et l'homme. Et à part les patriarches, Abraham, Isaac et tous ces gens, les prophètes aussi, Dieu a entretenu un dialogue très important avec les prophètes. Le dialogue avec Jérémie, le dialogue avec Isaïe.
Quand il va choisir Jérémie, Jérémie va dire, hey mon Dieu, moi je suis qu'un enfant, je ne peux pas parler, je suis belle, je suis ceci, je suis cela. La même chose avec Isaïe. Quand il va choisir Isaïe, Isaïe va dire, hey Seigneur, moi je suis un homme aux lèvres impures. Et Dieu va mettre un charbon sur sa bouche et Dieu va lui dire, c'est moi-même qui parlera par toi et tout ça. Donc vous voyez que depuis l'Ancien Testament, Dieu parle à l'homme. Et pas seulement au niveau biblique, on peut voir que Dieu entretient le dialogue avec l'homme. Aussi dans le Nouveau Testament, on va voir Jésus qui vient parler avec les disciples, avec la Samaritaine et avec Zachée, avec tous ces gens-là en fait. Et maintenant, il y a un document de l'Église qu'on appelle Gaudium et Spes. Vous pouvez voir ça bien écrit, la Gaudium et Spes, les joies et les espérances. C'est un document du Concile Vatican II. Ce grand concile, cette grande rencontre de tous les évêques du monde entier qui s'est déroulée vers 1963 et qui, après cette rencontre, il y a eu un renouvellement total dans l'Église à travers tous les documents qui ont surgi de cette rencontre de tous les évêques du monde. Et parmi ces documents, il y a une constitution qu'on appelle Gaudium et Spes. Les joies et les espérances. C'est le document qui parle de la relation entre l'Église et la société. Et au numéro 19, le numéro 19 dit, l'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communiquer avec Dieu. Cette invitation que Dieu fait à l'homme à dialoguer avec lui commence avec l'existence humaine. Ce numéro nous laisse voir que l'aspect le plus sublime de la dignité humaine, la chose, c'est comme ta dignité la plus grande, la plus belle, la plus sublime, se trouve dans ta vocation à communiquer avec Dieu. Voilà pourquoi je crois que vraiment, l'homme est l'unique créature que Dieu a élevée à ce niveau du dialogue avec Dieu. Et Dieu l'a créé pour ça. Voilà pourquoi vous allez voir que Dieu fait tout pour chercher l'homme. Même quand quelqu'un est perdu n'importe comment, Dieu fait tout pour venir à sa rencontre. Et c'est pour ça qu'il a envoyé justement son Fils pour nous réconcilier avec lui. Alors l'aspect le plus sublime de ta dignité, c'est que tu communiques avec Dieu. Voilà pourquoi quand un homme, un humain, s'en fout de Dieu, ignore Dieu, il se déshumanise quelque part. Il se déshumanise. Et Dieu a fait de telle manière que même si on le rejette, il est encore présent en nous à travers la conscience. Voilà pourquoi même si quelqu'un rejette Dieu, mais il écoute sa conscience, et si sa conscience est bien formée, il sera sur la voie de Dieu. Même si apparemment dans sa bouche, même si dans sa bouche il dit à Dieu, j'ai pas besoin de toi, mais si il se met à l'écoute de Dieu et il essaye de suivre sa conscience, il arrivera à écouter Dieu. Alors, bienvenue à Anicette qui nous suit par WhatsApp. Bienvenue. Nous sommes en train de parler du quatrième pas de la Lectio Divina, qui est le dialogue, la parole dialoguée. Alors, nous sommes en train de voir pourquoi dialoguer avec Dieu. Dialoguer avec Dieu parce que nous avons été créés pour ça. Toi et moi, nous tous, nous avons été créés pour dialoguer avec Dieu. Et pourquoi dialoguer aussi avec Dieu? Parce que le dialogue est ce qui nous permet de connaître Dieu. Je vais lire ici comme ça la Dei Verbum, numéro 25. La Dei Verbum, c'est aussi un autre document du Concile Vatican II qui nous parle de la parole de Dieu, non, Dei Verbum, parole de Dieu. Et je vais lire la fin de ce numéro 25 de la Dei Verbum. La Dei Verbum dit ceci. Bon, je crois que je vais lire tout. De même, le Saint Concile exhorte de façon insistante et spéciale tous les fidèles du Christ, et notamment les membres des ordres religieux, à acquérir par la lecture fréquente de la parole de Dieu, à acquérir par la lecture fréquente des divines écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, la science éminente de Jésus-Christ. En effet, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Ignorer la parole de Dieu, c'est ignorer le Christ. Voilà pourquoi je dis que pourquoi dialoguer avec Dieu? Parce que la parole de Dieu est ce qui te permet de connaître Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien qui ne lit pas sa Bible,
Il dit qu'il connaît le Christ, en tout cas, les saints pères de l'Église. C'est Saint Jérôme qui dit ça. L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. Donc, tu ignores l'Écriture, tu es en train d'ignorer le Christ. Alors, le Saint Concile nous dit que volontiers donc, ils abordent le texte sacré lui-même, soit par la sainte liturgie imprégnée des paroles divines, soit par une pieuse lecture, soit par des cours appropriés, comme ces cours que nous sommes en train de vous donner, et par d'autres moyens qui, avec l'approbation et par les soins des pasteurs de l'Église, se répandent partout de nos jours d'une manière digne d'éloge. Qu'il se rappelle aussi que la prière doit aller de pair avec la lecture de la Sainte Écriture. Que nous nous rappelons, nous disent nos évêques, rappelons-nous que la prière doit aller de pair avec la lecture de la Sainte Écriture pour que s'établisse un dialogue entre Dieu et l'homme. Car nous lui parlons quand nous prions, mais nous l'écoutons quand nous lisons les oracles divins. Ça veut dire quoi? Les pères de l'Église nous invitent à nous rappeler que la prière, c'est-à-dire quoi? L'oraison, tes paroles là que tu donnes souvent à Dieu, nos paroles que nous dirigeons à Dieu, doit aller de pair avec la lecture de la parole de Dieu. Pour que s'établisse le dialogue. Pourquoi? Parce qu'il dit, à travers la prière, tu parles à Dieu, c'est-à-dire à travers l'oraison, à travers l'éjaculation, à travers tes mots. Bonjour Seigneur, bonsoir, merci beaucoup pour cette journée, merci pour la joie, je te demande ci, je te demande ça, je te remercie. Tout ça, c'est ce qu'on appelle ici prière. Mais on dit, tu parles à Dieu quand tu fais ça. Mais on dit, mais nous l'écoutons quand nous lisons les oracles divins. Donc, comment écouter Dieu? On l'écoute quand on lit sa parole. Et c'est là que s'établit le dialogue. On a vu que le dialogue est une conversation. C'est différent du monologue qui est parlé seul. Parler, oh, tu finis de parler. Merci Seigneur, notre Père qui est au ciel, je vous salue Marie. Dieu a parlé, ça part en quel moment? Alors ta prière est devenue un monologue. Mais le concile nous invite à faire de notre prière un dialogue. De telle manière que tu parles et tu laisses aussi que Dieu puisse parler. Et le Saint Concile continue en disant, quand tu entres dans la parole de Dieu, tu fais l'expérience personnelle de Dieu. C'est ça, quand nous entrons dans la parole de Dieu, nous faisons l'expérience personnelle de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, quand parfois il n'y a pas d'expérience solide de Dieu dans ta vie, c'est peut-être parce que tu n'es pas en train de fonder ta prière dans la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas prier, oh, fais ceci, fais les neuvaines comme on est en train de faire, fais ci, fais ça. Mais après, petit obstacle, tu tombes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une parole ferme dans ta vie. Moi, j'ai écouté fermement dans ma vie avec Isaïe 62, verset 5. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme un jeune homme, comme une jeune femme fait la joie de son fiancé, tu seras la joie de ton Dieu. Avec ce texte, j'ai compris que Dieu m'appelait à la vie consacrée. Avec cette parole de Dieu, j'ai compris que je serai la joie de Dieu. C'est pour ça que parfois, quand je suis triste, quand il y a les situations de ma vie qui veulent me rendre triste, je me rappelle de cette phrase et je retrouve la paix, je retrouve la joie. Alors, quelle que soit la tristesse de ma vie, si on me rappelle ce texte d'Isaïe 62, verset 5, je reprends mes forces. Éteignez le micro, s'il vous plaît. Quelqu'un a laissé. Elvira, ton micro, merci. Je souhaite aussi la bienvenue à notre frère Mickey. Merci Mickey, merci de te connecter et merci d'éteindre ton micro. Merci d'être connecté par WhatsApp. Ok, merci beaucoup mon frère. Alors, j'étais en train de parler de pourquoi dialoguer avec Dieu, non? Ce quatrième pas d'Alex Divina, le dialogue avec Dieu. Pourquoi dialoguer avec Dieu? Parce que nous avons été créés pour dialoguer avec Dieu. Parce que c'est dans le dialogue que je connais Dieu, c'est à travers le dialogue que je fais l'expérience de Dieu. Pourquoi dialoguer avec Dieu? Parce que le dialogue avec Dieu nous permet de nous connaître nous-mêmes, de connaître notre vocation, notre chemin. Mon frère, ma soeur, si tu cherches la volonté de Dieu dans ta vie, lis sa parole. Les gens ont souvent dit des choses de toi. On dit que tu es ci, on dit que tu es ça. Mais lis sa parole pour découvrir quelle est la vocation qu'il a prévue pour toi, quel est le chemin qu'il a prévu pour toi. Lis sa parole. Parce que c'est dans sa parole que tu connaîtras ta vocation. Je prends mon cas. Moi, en tout cas, je voulais être médecin.
Mon oncle avait déjà tout fait pour que je sois médecin. Il faisait même mes papiers pour que je voyage hors du pays pour être médecin. Et moi, je voulais, j'avais déjà mes projets en fait. Un mari, 4 enfants. Ma vie était pour ma famille et pour ce projet que j'avais. C'est à travers la lecture de la parole de Dieu que tout a bouleversé. J'ai compris que Dieu m'appelait à la vie consacrée. Si je ne priais pas, je ne sais pas comment j'allais écouter la voix de Dieu. Je ne sais pas comment j'allais écouter ma vocation. Il y a certains que Dieu les parle dans les rêves. Moi, en tout cas, moi, c'est difficile. Chacun. Mais l'Église nous enseigne, Dieu parlait avant par ses prophètes. Il est venu là parler par Jésus. Et aujourd'hui, Dieu continue à parler par sa parole. Le meilleur moyen pour écouter Dieu, c'est à travers sa parole. Et plus tu t'exerces à écouter Dieu à travers sa parole, plus tard tu vas l'écouter dans la réalité. Au point où quelqu'un va te dire, moi, à travers ça, tu vas écouter Dieu. Mais d'abord, apprends à l'écouter dans sa parole. Alors, pourquoi dialoguer avec Dieu? Parce que le dialogue nous permet de nous connaître nous-mêmes. Et pourquoi? Parce que à travers le dialogue avec Dieu, par sa parole, comme dit Hébreu chapitre 4, verset 12, un autre texte que je vous invite à prendre, Hébreu chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est comme une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'au plus profond de l'être humain. Oui, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est capable de pénétrer dans ta vie. Voilà pourquoi, plus tu pries avec la parole de Dieu, plus tu peux te connaître. Alors, comment est donc ce dialogue avec Dieu? On a dit qu'il faut dialoguer avec Dieu. Comment est le dialogue avec Dieu? Le dialogue avec Dieu est avant tout une preuve d'amitié. C'est parce que Dieu t'aime qui te permet d'avoir ce dialogue avec Dieu. C'est parce que Dieu t'aime qu'il a voulu que tu t'inscrives à cette école de ressourcement. Alors, le dialogue avec Dieu aussi, un moyen par excellence pour dialoguer avec Dieu, c'est à travers les retraites comme ce qu'on a organisé dernièrement. Donc, c'est très important, les retraites. C'est un moment intense vraiment où Dieu nous révèle beaucoup de choses. Et aussi, comment est ce dialogue avec Dieu? C'est un dialogue réel, effectif. C'est un dialogue qui touche les faits réels de ta vie. C'est un dialogue affectif, c'est-à-dire qui touche ton cœur. C'est ce qu'on verra, ce que vous allez prier durant la semaine, l'exercice que je vais vous laisser. Vous allez voir le dialogue qu'il a avec la Samaritaine. On voit que c'est un dialogue qui touche le cœur de la Samaritaine. Comment est le dialogue avec Dieu? C'est un dialogue qui touche profondément le centre de ta vie qui est ton cœur. Et c'est un dialogue dans lequel Dieu te partage sa vie, ses préoccupations et tu lui partages les tiennes. Alors, quand j'étais à l'université aussi, je priais avec Jean 19, verset 28, où Jésus sur la croix dit, j'ai soif. J'ai écouté tellement fort dans mon cœur et dans ma conscience, Thérence, j'ai soif de ton amour. J'ai soif de l'amour de ces jeunes. L'anxiété universitaire, c'est le désordre. Ceux qui ont été à l'université, vous me comprenez. Ça dit, c'est un monde, c'est un autre monde. Et j'ai fait 4 ans dans une cité universitaire. Et Dieu qui me disait, j'ai soif de l'amour de ces jeunes. J'ai soif que ces jeunes puissent m'aimer, comme toi tu es en train d'essayer de m'aimer. À travers la prière, j'écoutais les préoccupations de Dieu pour ces jeunes. Et ça faisait que je ne pouvais pas me comporter n'importe comment à l'université, jamais. C'est pour ça que je dis, dans la prière, dans ce dialogue avec Dieu, Dieu te partage sa vie. Dieu te partage ses préoccupations, que ce sera beau si un parent s'assoit et essaie de dialoguer avec Dieu sur ses enfants. Et un parent demande à Dieu, papa, quel est ton projet sur ma fille? Sur ce premier enfant que j'ai, quel est ton projet? Et c'est bon parce qu'après, si Dieu appelle la personne à la vie consacrée, vous n'avez pas, les parents, elle va faire comme mes parents, hein, ça a chauffé, hein. Ça a chauffé, même si c'est Dieu, mais si tu as entrepris un dialogue avec Dieu par rapport à tes enfants, Dieu va te dire ses préoccupations par rapport à ces enfants-là. Et c'est comme ça que tu pourras comprendre les projets de Dieu et épouser cela. Alors, mes frères, mes sœurs, le dialogue avec Dieu est un dialogue réel, effectif et affectif. Si toi et moi, nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que il y a eu un enfant de 14 ans qu'on a appelé Jaime Bonnet Bonnet, c'est le fondateur de cette communauté dans laquelle je suis, le fondateur du Verbundé, qui à l'âge de 14 ans a eu un dialogue intime avec Jésus, qui lui a fait comprendre qu'il devait aller au séminaire et plus tard qui lui a fait être fondateur de cette communauté.
qui aujourd'hui est dans les 5 continents, avec plus de 200, 300 missionnaires, prêtres, 300 sœurs, 200 prêtres et plus de 150 couples missionnaires. Mais tout ça part du dialogue d'un petit enfant qui avait 14 ans. Et je vais vous lire son dialogue avec le Seigneur. Parce que lui-même a écrit ça plusieurs fois. J'ai essayé de traduire en français. Alors, pendant la guerre civile en Espagne, comme il y a eu aussi la guerre ici en Côte d'Ivoire, Marie, s'il te plaît, Marie qui vient de se connecter, éteins ton micro, s'il te plaît. Celle qui s'est connectée par WhatsApp, éteins ton micro. Merci. Alors, je disais, je vais vous lire une partie de ce dialogue de cet enfant. Et à travers ça, j'aimerais que tu te poses ces mêmes questions. Comment est ton dialogue avec Dieu? Comment à partir d'aujourd'hui, tu peux améliorer ton dialogue avec Dieu? Alors, Jaime Bonet, cet enfant de 14 ans, est dans son pays, là, en Espagne, en 1936, plus ou moins. 1936, 38, comme ça. Il y avait la guerre civile en Espagne. Et on tuait les gens. Il y avait énormément de sacrilèges. On brûlait les églises. Marie, s'il te plaît, éteins ton micro, s'il te plaît. Marie qui est par WhatsApp. Alors, je dis, pendant la guerre civile, merci beaucoup Marie, tu as éteint, c'est très bien. Alors, pendant la guerre civile, il voit qu'il y a beaucoup de morts. On entrait dans les églises, on pillait le Saint-Sacrement. Ça dit qu'il y avait tout un désordre en Espagne. Et il dit, mais si Dieu existe, pourquoi autant de guerres, autant de morts? Il dit, si je demande à mes parents, ils vont me dire que Dieu existe parce que c'est eux qui m'amènent à l'église. En plus, moi, il y a baptisé et tout. Si je demande à un athée qui ne croit pas, il va me dire que Dieu n'existe pas. Par conséquent, je vais aller demander à Dieu lui-même. Il dit, il est donc allé devant, il a commencé d'abord devant la croix. Il dit à Jésus, vois-tu Jésus, cela ne peut pas se faire, ça dit cette guerre, tu n'as pas dû rester ici dans le tabernacle. Donc il va devant la croix et devant le tabernacle. Car si tu avais parcouru les rues, si tu avais parlé, toi, le plus beau des fils des hommes, si tu te serais apparu comme un jeune enfant de 21 ans, un jeune fort, tout cela aurait pu éviter. Il va devant Jésus, il dit que, mais toi, tu fais quoi dans le tabernacle pendant que les gens sont très mauvais? Que tu fais quoi sur la croix? Si tu te transformes en un jeune enfant de 21 ans, tu prends les armes parce que le fondateur, s'il voulait être soldat, à cause de ces réalités, il voulait être soldat pour défendre son pays. Alors il dit à Jésus, mais si tu te transformes en un jeune de 21 ans, tu prends les armes, la guerre va finir. Et c'est là que commence la conversation avec le Seigneur. Il écoute dans son intérieur. Parce que Dieu parle, Dieu n'est pas mieux. Depuis qu'on est petit là, mes frères et sœurs, quand tu voulais voler là, vole ne vole pas, jusqu'alors, manque ne manque pas. C'est la voix de Dieu, c'est comme ça que Dieu parle. Dieu parle à travers ta conscience, Dieu parle dans ton cœur. Alors voilà l'enfant qui pas dit, l'enfant de 14 ans, qui pas dit à Jésus, transforme-toi en un jeune de 21 ans. Tu vas faire, on va arrêter la guerre. Parce qu'on dit que tu es Dieu. Et c'est où la conversation avec le Seigneur commence. Il dit, quand je lui ai dit ça, il s'est référé à moi très fortement en me disant, Jaime, et tes pieds? Il avait écouté Jésus qui lui disait, Jaime, et tes pieds? Jaime s'étonne, il regarde ses pieds, il dit, est-ce qu'il te servirait Jésus? Il dit, je lui demandais cela, est-ce qu'il te servirait? Et Jésus dit, si tu veux, ils seront à moi. Eh bien, ils sont à toi, j'ai répondu. Et puis Jésus m'a demandé, et toi, tu ne peux pas parler, ta bouche est-elle muette? Est-ce que ma bouche, ma langue te conviendrait? Eh bien, elle est tienne, Jésus, j'ai dit. Jésus n'arrêtait pas de me demander, et ta tête et ton cerveau? C'est à toi, j'ai répondu. Je me souviens d'une question que je lui ai posée et que je n'oublie jamais. Alors voudrais-tu, Jésus, aller ici, là-bas, à travers les villes et à travers le monde? La réponse de Jésus fut, j'aimerais bien. Alors je lui ai dit, eh bien, tu iras, Jésus. Tu iras parce que ma vie est à toi. Tu iras. Alors, mon frère, ma soeur, une conversation d'un enfant de 14 ans. Et quand il dit à Jésus, tu iras, il court, il étudiait dans une école catholique. Il part voir leur directeur, c'est un prêtre jésuite, je crois. Je ne me rappelle plus si Jésus ou Salésien. Il lui demande,
On fait comment pour amener Jésus dans le monde? Après cette conversation, il dit qu'on fait comment pour amener Jésus dans le monde? Et le prêtre là lui dit, pour amener Jésus dans le monde, il faut être prêtre. Parce que le prêtre pensait qu'il disait pour communier et tout ça. Il dit, il faut être prêtre. Il dit, alors je vais être prêtre. Et je vous dis que cet enfant à 14 ans voulait être soldat. L'unique chose qu'il ne voulait pas, c'était d'être prêtre, parce que les prêtres l'énervaient seulement. C'est-à-dire, il dit dans son histoire qu'il ne voulait pas être prêtre. Et voilà comment donc, quand Jésus lui dit, j'aimerais y aller ici et là, et il n'a pas demandé, on fait comment pour amener Jésus? On dit, pour amener Jésus, il faut être prêtre. Il dit, alors je vais être prêtre. Et vous savez ce qu'il a fait? C'était en milieu d'année. Hein. C'est-à-dire, ils étaient en train d'étudier, ils étaient en milieu d'année. Il allait dire à ses parents, moi, je vais entrer au séminaire. Maintenant, je ne veux même pas attendre, parce que si j'attends, je ne vais pas entrer. Si j'attends, parce que moi, je ne veux pas être prête. Mais Jésus m'a dit que je l'amène partout. Et on me dit que pour l'amener, il faut être prête. Si moi, je veux continuer à réfléchir, je ne veux même pas entrer. C'est comme ça qu'en milieu d'année, il allait au séminaire pour commencer le cheminement pour être prêt. Et cette conversation qu'il a eue avec Jésus a tellement marqué sa vie, que toute sa vie, ses pieds, ses mains, sa bouche ont été pour le Seigneur. Il ne pensait pas fonder une communauté, ce n'était même pas dans sa tête. Jusqu'à ce qu'il devienne prêtre, il ne pensait pas fonder une communauté. C'est comme ça que quand il devient prêtre, avant même d'être prêtre, pendant que les séminaristes allaient en vacances chez eux, lui demandait la permission pour aller parler aux autochtones de l'Espagne, les gens qui sont abandonnés, pour aller parler de Jésus. Parce que cette conversation qu'il a eue avec Jésus, ce dialogue qu'on est en train de vous apprendre aussi, il s'est rendu compte en fait que même ses parents ne connaissaient pas ça. Quand ses parents allaient au Saint-Sacrement, ils parlaient à Jésus avec les noms très Saint-Sacrement. Les trucs tellement éloignés, l'enfant était dépassé. L'enfant dit à ses parents, mais c'est un ami, il me parle, tout le monde est dépassé. Mais en fait, Jésus avait commencé avec lui cette conversation comme ce qu'on est en train de vous apprendre aujourd'hui à faire. Jésus lui avait appris à l'écouter. Pendant que ses parents passaient le temps à parler à Jésus, et même dans l'église, les gens parlent, plusieurs personnes parlaient seulement avec Jésus. À un petit enfant de 14 ans, Dieu a révélé quelque chose que beaucoup dans l'église aussi savaient déjà, que Dieu parle et que Dieu... Mais à travers cet enfant, Dieu a révélé encore qu'il est le Dieu qui parle. Dieu a révélé ce que le Concile Vatican II, déjà, le numéro qu'on a dit, apprendre à écouter Dieu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans le Verbe Monday, notre travail, c'est quoi? Même notre mission ici en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Vous apprendre et apprendre à tout homme à écouter Dieu. Parce que Dieu n'est pas muet, Dieu parle. Dieu parle. Tu as passé 10 ans, 14 ans de ta vie, tu as quel âge aujourd'hui? À l'âge que tu as, jusqu'aujourd'hui, quelles sont les paroles que tu as écoutées de Dieu? Et c'est pour ça que cet enfant à 14 ans, quand il a écouté Jésus, il allait sur la croix, il allait voir Jésus sur la croix, il lui a demandé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es là sur la croix? Et Jésus lui a dit, il y a 14 ans de ta vie, ça fait 14 ans que tu es né et tu ne m'as jamais salué. Il a commencé à pleurer. C'est pour ça que nous, au Verbe, on salue, on dit bonjour papa. Parce que c'est une personne. Dieu est Dieu, il est tellement grand, mais il a voulu se rabaisser pour que toi et moi, on puisse entrer en dialogue avec lui. Dieu nous a invités à sa table. En Jean 14, 23, il dit, si quelqu'un même y gardera ma parole, mon Père l'aimera et nous viendrons, nous dînerons avec lui. Le dîner, manger à table avec une personne signifie parler, oui ou non, mes frères et sœurs. Quand il dit en Apocalypse 3, verset 20, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. On ne soupe pas en silence, on soupe en parlant. Alors, tous ces textes nous font comprendre que Dieu désire dialoguer avec l'homme. Dieu désire parler avec toi. Dieu désire dialoguer avec toi. Et dialoguer signifie que toi, tu parles et tu l'écoutes. Toi, tu parles. On sait déjà parler avec Dieu. Ça, c'est beau. Mais le grand exercice, c'est l'écouter. Le dialogue. Alors, pour le travail de cette semaine, vous allez prendre les différents textes. Je vous donne les différents textes. Écrivez cela. Vous allez prendre Jean chapitre 4, du verset 4 au verset 32, ou jusqu'au verset 26. Mais prenez aussi Jean, prenez 4 à 32. Prenez le temps durant la semaine de lire simplement ce dialogue de Jésus et la Samaritaine. Vous allez prendre également Jean 3, verset 1 à 17. Jean 3, verset 1 à 17. Je reprends Jean 4, verset 4 à 26. Jean 3,
versets 1 à 17, dans le dialogue de Jésus et Nicodème. Luc 18, versets 35 à 48. Luc 18, versets 35 à 48, c'est la rencontre de Jésus et l'aveugle, ou le sourd, quelque chose comme ça. Et Exode 33, verset 11. Donc j'ai mis aussi ici Exode 3, verset 7, le dialogue que Dieu avait avec Moïse, mais vous pouvez laisser. Donc prenez Jean 4, 4 à 26, ou 4 à 32, Jean 3, 1 à 17, Luc 18, 35 à 43. Observez les dialogues que Jésus a avec les personnes. Et durant cette semaine, commence déjà dans ta prière. Si tu ne laissais pas le temps de silence à Dieu pour parler, dans ta prière maintenant, commence déjà à laisser le temps à Dieu. T'as dit, tu finis de parler pour toi, tu lis sa parole, tu dis aussi, Dieu, parle-moi aussi, non. Parle-moi pas. Si tu ne l'écoutes pas, il n'y a pas de... Prête attention au silence, non? Prête attention à ce que ta conscience te dit. Ok. Elvira, tu as levé la main. Il est il y a 21, on va passer à la neuvaine. Elvira, tu as levé la main. Oui, j'ai levé la main. En fait, j'avais une question. Oui. Si moi, par exemple, tu avais déjà fait la remarque que pour dialoguer avec Dieu, il faudrait que chaque fois je prie et qu'à un moment je fasse un temps de silence pour écouter Dieu. Si moi, en fait, quand je le fais, à chaque fois je pleure. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mon moment de silence, c'est un moment de pleurs. Donc, et après, tu as parlé de quelque chose, comment Dieu agit dans nos vies. Moi, quand je prie, moi, Dieu agit dans la vie de mes proches. Du coup, je me demande s'il écoute ma prière ou s'il me montre qu'il existe vraiment. Donc, c'est un peu flou dans ma tête. Moi, je prie, mais ça agit dans la vie des autres. C'est pas, je prie également pour les autres. Je prie pour mes proches, ma famille, mais les réponses que je reçois, c'est en faveur des autres. Et quand je suis en silence, quand je fais un silence lors de la prière, je me mets à pleurer. Je ne sais pas ce que ça signifie. D'accord. Regarde, ce qu'on va faire, comme il est à l'heure de la neuvaine, je vais prendre en compte tes questions et je te répondrai en privé. Ou on dialoguera de ça en privé. D'accord. D'accord. Ok. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté. Il y a encore une partie qui est les caractéristiques du dialogue avec Dieu. Je vais enregistrer ça sûrement à YouTube où je vous envoie par audio dans le groupe, d'accord? Alors, vous écoutez aussi les caractéristiques de la prière, du dialogue avec Dieu et ça va compléter cette formation. Je vais envoyer dans le groupe comme audio. D'accord. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Aujourd'hui, on ne va pas avoir un moment de prière parce qu'il est déjà 21h et on a commencé un peu plus tard. Donc, on va se disposer, ceux qui suivent la neuvaine, on va se disposer pour commencer la neuvaine. Merci aussi pour ceux qui sont par WhatsApp. Merci à notre frère Ake, Annick Ate. Merci Rémi, merci Hubert, merci Elvira, merci à vous tous qui allez écouter après. Et que je souhaite que, à travers ces différents tests que je vous ai donnés, lisez seulement, parce que même déjà le contact avec la parole de Dieu te fait quelque chose de beau. Alors lisez et questionnez-vous sur votre prière. Est-ce que votre prière dialogue? Comment? Demande déjà à Jésus, comment faites-vous que ma prière soit dialogue? Et pour Elvira, on va reprendre ça en prière. Passez une très bonne semaine. Bon, à tout à l'heure pour la neuvaine. Bye bye. Merci beaucoup, sœur. Dieu vous garde. Merci. Merci à vous. À tout à l'heure. Okay, à tout à l'heure. On commence dans 5 minutes.